Hey salut à tous, c'est Daezrek et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle expérience à la The Next Convention du 17 au 18 mai 2025 à la ferme du Bois Briard. Il y avait 5 guests invités que j'ai nommés Deep Roy, Adrian Rollins, Valérie Descobert, Guillaume Orza et Adeline Chetaille. Ils ont également invité plein d'expositions et d'associations afin d'enrichir cette convention ainsi que plein de cosplayers professionnels. Pour être franc avec vous, c'était vraiment trop bien. Je vais commencer par raconter la filmographie des guests invités. Si vous ne souhaitez pas regarder, il y a un timecode juste en dessous, car ça risque de durer un petit peu longtemps pour faire un petit peu leur filmographie ainsi que leur voxographie. Donc je vous laisse, et en attendant, c'est parti pour ceux qui sont restés. Let's go! Tout d'abord, je vais parler de l'acteur Deep Roy, que nous avons pu voir en tant que Oompa Loompa dans le film Charlie et la chocolaterie, mais on a pu le voir dans les films Star Wars, L'Histoire sans fin, Hurlement 6, Le Grinch, La planète des singes, Le manoir hanté et les 999 fantômes, Big Fish, Les noces funèbres, Star Trek, Transformers 2, Doctor Who, X-Files et encore plein d'autres. Il a une belle carrière derrière lui. Ensuite, il y a eu Adrian Rollins, qui est connu pour son rôle de James Potter dans la saga Harry Potter, mais il a aussi joué dans Misfits, Chernobyl, Breaking the Wives, Wilbur, L'ombre du mal, La Dame en noir, Affaires non classées, Doctor Who, Prisoner's Wives, Glue, Dickension, Andor, The White Princess et plein d'autres. Sacrée filmographie. Après, c'est Valérie Descobert, qui est connue pour son rôle de Frédéric Castelli dans Caméra Café. Elle a aussi pu jouer dans J'ai faim, Divine Comédie, Une souris verte, Espace détente, L'école est finie, Faites comme chez vous, Les dames et encore plein d'autres. Elle est aussi connue pour être comédienne de doublage et elle a pu donner sa voix à Pilar Castro dans les films À travers ma fenêtre, à Cathy Stewart dans The 100, à Keisha Castle Hughes dans Game of Thrones, à Poppy Delevingne dans Kingsman Le Cercle d'Or, à Amanda Brugel dans The Handmaid's Tale et plein d'autres. Elle fait aussi beaucoup de théâtre. Autour de Guillaume Orza, qui lui est plus connu en tant que comédien de doublage, il a pu donner sa voix à l'acteur Brendan Fraser que nous avons pu entendre dans le film La Momie, mais aussi à Vin Diesel comme par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie, à Dwayne Johnson dans Rampage, mais aussi avec Dermot Mulroney que nous avons pu voir dans le film Scream 6, et à plein d'autres acteurs, par exemple Kevin Durant, Vinnie Jones, Holt McCallany, Martin Donovan, Doug Scott, à Aaron Eckhart, à Jer Burns, à Callum Kaeskoni, Robert John Burke, Louis Tom et plein d'autres. Vraiment, il a une énorme filmographie et j'oublie même Nathan Fillion. Je vous laisse regarder sa page Wikipédia tellement qu'elle est énorme. Je peux pas tous les citer sinon la vidéo durerait 1 heure. Je peux aussi dire qu'il a donné sa voix dans des films d'animation comme dans Pocahontas 2, dans Cars, dans B-Movie, mais aussi dans Nico le Petit Renne. Il a pu donner sa voix aussi dans plein de séries d'animation comme Transformers, Captain Tsubasa, Black Clover, X-Men 97 et tant d'autres. Il a également une partie jeux vidéo. Il a pu donner sa voix dans les jeux vidéo Alone in the Dark, Infamous 1 et 2, Call of Duty comme dans MW3 ou même Black Ops. On a aussi pu l'entendre dans Resident Evil Operation Raccoon City, Cyberpunk 2077, dans God of War Ragnarok et tellement d'autres. Et pour finir, voici Adeline Chetaille, qui est connue aussi pour donner sa voix à plein d'actrices, comme par exemple à Vanessa Hudgens dans les High School Musical, à Lana Condor dans À tous les garçons que j'ai aimés, à Maya Mitchell, Sarah Rose Carr, Mae Whitham, Tamsin Merchant, Molly Ephram, à Sarah Ramos, Lindsay Francesca, Nicole Maines, Tarmin Surse, etc., etc. Elle aussi, elle a pu donner sa voix dans des films d'animation tels Les Mondes de Ralph, Kiki la petite sorcière, ou même Le Chapeauté. On peut aussi l'entendre dans des séries d'animation, comme dans Wakfu, Seven Deadly Sins, Arcane, Invincible, Spy X Family, mais aussi elle a fait plein de jeux vidéo comme The Last of Us 1 et 2, Final Fantasy, Horizon Zero Dawn, Minecraft Story Mode, Alone in the Dark,
The Dark Pictures Anthology, Life is Strange, Resident Evil Révélation 2, et récemment dans le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33. Donc ouais, elle aussi, elle a une sacrée filmographie ou même foxographie. C'est une très belle guest list que nous avons là, moi qui a l'habitude de faire des Comic-Con en dehors de la France, tel Liverpool, Manchester, Germany et plein d'autres. C'est vrai que de revenir à des petites conventions plus modestes, ça fait du bien. En tout cas, je suis allé voir 3 guests parmi eux, Adrian Rollins, Guillaume Orsay et Adeline Chetaille, et je vais vous en parler tout de suite. En premier guest rencontré, il s'agit de l'acteur Adrian Rollins, que nous avons pu voir dans la saga Harry Potter en incarnant le rôle de James Potter. Je suis aussi allé le voir pour ce rôle de Dave dans la série Misfits dans l'épisode 5 de la saison 2. En tout cas, pour mon appréciation, il était vraiment super gentil, et ça se voit qu'il était vraiment heureux d'être présent. En plus, c'est drôle parce que la première fois où je le rencontre, c'était dans un stand où il discutait avec du coup la vendeuse et j'étais en mode oh c'est lui, ok. Bon bah on se reverra tout à l'heure en autographe, je l'ai laissé tranquille, de toute façon ça fait plaisir de voir qu'un guest est complètement détendu et qui peut se balader tranquillement sans qu'il y ait de fans qui leur sautent dessus, etc. Donc ça c'est vraiment cool, qu'il a sa petite liberté. Ensuite je vais réellement le voir à sa séance d'autographe. En plus il était accompagné de l'acteur Tip Roy. J'arrive, je donne mon QR code comme d'habitude, et là la staff me dit ah mais il fallait les échanger à l'accueil. Je suis en mode ah d'accord, bon bah j'y vais. Du coup je me suis tapé un aller-retour à échanger mon QR code contre des jetons. Ça c'est le petit côté dommage je trouve, ils auraient dû directement le mettre à sa table d'autographe au lieu de le foutre à l'accueil, surtout que bah j'ai vu ça noté nulle part ailleurs, donc c'est le seul bémol de la convention. Mais du coup je reviens enfin. En plus, j'avais tout préparé dans mes books. Bah, du coup, le temps que je fasse l'aller-retour, j'ai perdu mes pages. Du coup, je dépose mes 2 livres d'autographes, que ce soit Harry Potter et Misfits, sur la table. Et là, Adrian commence à prendre mon book Misfits. Il me demande, bien sûr. Et je suis en mode, oui, allez-y. Donc, il commence à l'ouvrir. Il ziote page par page. Il était vraiment incroyablement bluffé. Pendant qu'il est en train de regarder mon book, je leur demande à Deep Roy et à Adrian, autant faire une pierre deux coups, s'il parlait français, mais malheureusement non, il ne le parle pas. Du coup je lui explique que le book qu'il a en main c'est une création faite par moi et que ça rassemble tous les acteurs et les personnages de la série en question. Il tombe enfin sur sa page et il me demande s'il veut signer. Du coup bah moi je réponds que oui bien sûr, et à ce moment là il me demande bah du coup quel est votre nom, sauf que moi je lui dis bah c'est noté là, il avait pas vu, du coup c'était sur un post-it et du coup on a rigolé à cause de ça. Pendant qu'il signe, je lui demande quel a été son souvenir préféré. Il me répond qu'il a adoré la double personnalité de son personnage. À ce moment là du coup il m'explique comment ça s'est passé, et en gros il y avait un ventilateur pour faire l'effet des joues qui se transforme avec un peu d'effets spéciaux. C'était un tournage qui l'a beaucoup amusé. Après ça je lui explique que c'est le 3e guest que je rencontre de cette série et que le tout premier guest que j'ai rencontré c'est l'acteur Ewan Rheon que j'avais vu dans une convention Bazinga au sud de la France. Donc on va sur sa page et je lui présente du coup Ewan, son personnage, et il explique que pour lui c'est vraiment un grand acteur en devenir et il a adoré l'acteur en question et aussi le personnage pendant qu'il tournait. Et surtout, chose que j'ai aimé, c'est qu'il a dit ah je l'ai adoré en tant que Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Yeah. Parce que nous aussi on a trop adoré. Après du coup on passe par la première page du book, oui parce que ça a été lu à l'envers, et là il tombe sur Robert Sheehan, que d'ailleurs je lui dis ah bah tiens lui on risque de le voir à la Comic-Con Connection en septembre prochain, donc si j'ai le budget et le temps j'espère pouvoir le faire. Mais là aussi il me répond que son talent d'acteur l'a bluffé et que bah, c'était vraiment trop bien de pouvoir jouer avec. Et du coup en revenant un peu sur Adrian, je lui explique que bah, j'avais failli le voir à une London Film and Comic Con, mais cependant lui il était présent que le dimanche alors que nous on était là que le samedi. Du coup c'était un petit peu un choix sur deux. Malheureusement je n'avais pas pu le rencontrer, mais finalement je vais prendre ma petite revanche personnelle à ce moment là et je suis plutôt content. Par la suite j'échange les books et je lui passe mon book Harry Potter. Également, ma page n'était plus du tout au rendez-vous, il a fallu la retrouver, mais il en a profité pour zioter les pages. Il était émerveillé, mais il commence d'abord à faire sa signature. Il me fait plein d'avis sur telle et telle personne. À un moment, on tombe sur Evanna Lynch, il y a même la staff qui me dit « Ah bah tiens, elle a invité à Paris Manga ». C'était beaucoup de plein d'avis entre guillemets avec les acteurs, et à un moment, on tombe sur l'acteur Ralph Vienne, que j'avais pu voir à une Comic-Con Liverpool, celle de novembre. D'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo que vous pouvez retrouver juste
juste là. Juste avant de finir, je lui demande si c'est possible de prendre un selfie. Il est d'accord, du coup on se prend en selfie ensemble, la photo est magnifique et juste après je lui demande si c'est possible une funny face. Elle était totalement d'accord et voilà, franchement j'ai un beau selfie et une belle funny face, c'est trop bien, c'est vraiment un bon acteur, vous pouvez aller le rencontrer, n'hésitez pas parce qu'il est super gentil et il est vraiment super sympa. Plus tard dans la journée, je le revois pendant sa séance de photoshoot où j'ai pu avoir une très belle photo avec le décor de Charlie et la chocolaterie en fond et je trouve que c'est un fond qui change, donc ouais, j'apprécie ce décor, je suis trop content de l'avoir rencontré, en plus je trouve qu'il fait trop papa cool, je sais pas, et il y a un petit truc comme ça qui me fait penser à ça. En tout cas, si vous voulez aller le rencontrer, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup. Après Adrien Rollins, je passe voir Guillaume Orza et je tiens à dire que c'est mon tout premier guest comédien doublage. Et ça change quelque chose? Ben non, c'est juste pour le dire quoi. Il prend son temps, je trouve qu'il parle super bien et il a une voix mais emblématique. Pourquoi m'avez-vous embrassé? On s'apprêtait à me pendre, j'ai voulu encore faire un peu la fête. Oh. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je s'appelle Groot. Oh, c'est bon, on sait que tu s'appelles Groot. Je pense... Bien sûr, un loup, ça vole. On aurait tous dit que j'avais fait ce qu'il fallait, même si c'était pas le cas. Vous, je savais que vous me diriez la vérité. On arrête pour faire une petite pause. Le vieux Mac a besoin de souffler. Non, non, pas question. On a dit qu'on traçait toute la nuit jusqu'en Californie, on était d'accord. Toute la nuit? Mais je vois bien comment elle me regarde. Comment elle te regarde? Comme si elle voulait te couper en tranches et te bouffer le foie. Ah, c'est vrai que tu la connais alors. On s'est croisés. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Je lui passe mon jeu vidéo Infamous sur PS3 et il me dit qu'il a adoré faire sa séance de doublage. Du coup, je lui demande s'il se rappelle comment ça s'est passé sa séance de doublage. Car de base je voulais faire un book spécial Infamous, mais j'ai eu un énorme problème, c'est que je n'ai pas su trouver les comédiens de doublage pour des personnages tels Trish, qui est quand même un personnage principal dans l'aventure d'Infamous, surtout premier du nom, Nyx et quelques autres personnages. Je ne sais pas pourquoi, je ne trouve nulle part ailleurs, que ce soit dans les crédits, dans les find pages, impossible. Du coup, même si vous savez, j'espère que vous pourriez me le dire dans les commentaires, parce que moi... aucune idée, mais malheureusement me répondent que non, il n'est pas au courant de qui a bien pu donner leur voix, étant donné que ça était une séance où ils étaient tous solo. Juste après, il me fait son autographe et il me raconte que lui, ce qu'il préfère dans la vie, c'est de faire du théâtre, et que par exemple, s'il est filmé devant une caméra, il est stressé, c'est vraiment pas son truc de filmer par exemple pour une scène de film. C'est pour ça que d'ailleurs, il en a pas fait beaucoup dans sa carrière. Par contre, il adore évidemment doubler, c'est quelque chose qu'il a apprécié faire dès le début et que c'est quelque chose qu'il continue de faire à présent. Et dans tous ceux qu'il a su donner sa voix, il me dit que lui du coup c'est surtout Brendan Fraser auquel il a adoré donner sa voix. T'as toujours eu plus de baloches que de ménage. Ouais. Bonsoir Benny. Un personnage auquel il a vraiment trop adoré, c'est Sandor Clegane alias Rory McCrane dans Game of Thrones. Le roi, Dans tous les acteurs qu'il a donné sa voix, il y en a un en particulier, c'est l'acteur Misha Collins, que nous avons pu voir dans la série Supernatural. Je préfère la compagnie des insectes à celle des anges, j'imagine. Tiens, j'ai un cadeau à t'offrir si tu en veux. C'est du miel. Je l'ai récolté moi-même. T'as pété les plombs. Auquel il est devenu super bon pote avec lui grâce à une convention. Et d'ailleurs, en parlant de série, je lui demande, pour vous, qui est le meilleur entre tourner pour un film et tourner pour une série en tant que comédien de doublage. Et en fait, il me répond que par exemple, dans un film, tu as du temps. Alors ok, ça peut être court, mais au moins t'as le temps de recommencer. Disons que t'as envie de faire de l'excellent travail et que c'est quelque chose qu'il adore faire. Mais par exemple, dans une série, l'avantage de tourner, par exemple, Nathan Fillion
Fillion dans The Rookie, c'est que bah, c'est sur du long terme. Du coup, question contrat et question paye, c'est meilleur. Mais sinon, ouais, t'as quand même beaucoup moins de temps étant donné que ça doit enchaîner. Pour finir, je lui demande si c'est possible de faire un selfie et il m'accorde le selfie. J'adore la photo et en plus de ça, juste après, je lui demande est-ce que c'est possible une funny face et il me répond non, parce qu'en fait, j'ai trop l'habitude de rencontrer les acteurs anglais, du coup, je lui dis une grimace. Et on fait la grimace, et du coup, c'est super cool. Et juste après, il me dit ah, c'est pas mon truc, les grimaces en plus. Et je suis en mode bah, franchement, sur la photo, ça va, c'est super cool. C'est vraiment en mode détente, c'est pas un truc où il faut se prendre la tête. Et voilà, du coup, je suis super content de l'avoir rencontré. De toute façon, dans une autre convention, si j'ai la possibilité de le revoir, je le referai, bien sûr, parce que c'est super cool de revoir des guests auxquels on a déjà pu parler, et cette fois-là, on pourra parler d'autres choses. Mais en tout cas, si vous souhaitez aller le voir, allez-y, parce que vous ne serez clairement pas déçus. Ensuite, ce sera Adeline Chetaille que je vais rencontrer. Mais malheureusement, je voulais le voir juste après Guillaume Orsas, sauf que le problème, c'est qu'il y avait un timer à respecter, et qu'après, elle devait partir dans son panel, et il y avait tellement une énorme file d'attente que bah, moi, si j'y allais, j'aurais peut-être allé 10 secondes, histoire de faire un autographe, et voilà, et c'est clairement pas quelque chose que j'aurais voulu. Plus de ça, ils avaient déjà coupé la file d'attente, du coup, bah, c'était pas possible. Et le problème, c'est que c'était la dernière heure de la journée. Et en plus de ça, je n'y allais pas le dimanche. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, tant pis. Et là, ils me disent, ah bah, ils vont avoir une séance de rattrapage à 17h. Du coup, n'hésitez pas à venir. Je suis en mode, oui, je dis oui. Du coup, je remercie Adeline et au staff d'avoir accepté de faire une séance de rattrapage à 17h. Et heureusement, parce que sinon, bah, je n'aurais pas pu la rencontrer. En attendant, bah, je suis allé la voir dans son panel que je vais raconter plus tard. Et enfin, 17h arrive et je suis le premier. J'étais content, bien sûr. Nous devons rejoindre le village Goron. Il sera plus facile pour Daruk de piloter sa créature divine si j'y apporte quelques modifications. Kate? Ils ont dit que t'étais morte? Paul, tu le sais mieux que personne. Nous ne sommes pas faciles à éliminer. À vos ordres, mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment? Laisse tomber. On est amis depuis quand? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Mourir, c'est facile. Tout s'arrête pour toi, t'es mort. Voir les gens mourir autour de toi. Ça, c'est vraiment dur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. N'importe quel vœu! N'importe quel vœu? Comme détruire l'univers? Eh oui, j'aime jaune! Détruire l'univers! Détruire l'univers! Alors, trouvez-nous toutes les 4, sinon... Powder, ça va aller. Arrête de m'appeler comme ça. C'est Jinx maintenant. Powder est tombé dans un puits. Tu n'es pas Jinx. J'aurais jamais dû... Arrête de me parler comme si j'étais une gamine! C'est pour ça que tu m'as retrouvée. Pour cette stupide pierre. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Il se fait tard, il y a une journée complète sur les épaules, que ce soit pour nous, pour les fans ou pour elle. On était tous un peu claqués, mais en tout cas elle était hyper gentille et hyper souriante. Mais je tiens à dire que c'est vraiment charitable d'être resté aussi longtemps pour nous et ça fait vraiment plaisir. Je lui passe mon jeu vidéo The Last of Us Partie 2, qu'elle signe bien sûr. En plus de ça, vu que Ambre, ma conjointe, n'a pas pu venir, cette fois on marque, bah du coup c'est pour Ambre et Dylan. Je lui demande quel est son meilleur souvenir de The Last of Us, elle me répond que dans le 1 c'est la scène avec les girafes car c'est vraiment hyper touchant. Et dans le 2, je m'en rappelle plus. Alors là, trou de mémoire. Je sais que j'ai noté 2 minutes après notre rencontre. Impossible de me rappeler ce qu'elle a dit. Trou de mémoire, je suis désolé, hein, même pour moi, je me déçois. Quand je vois derrière moi la file d'attente et le fait qu'en plus tout ça c'est durable, je me dis bon bah je vais pas trop l'embêter avec mes questions. Du coup, pour finir, je lui demande est-ce qu'on peut se prendre en selfie. Elle accepte bien sûr. Elle est magnifique la photo, je l'adore, elle est trop belle. Et je lui demande cette fois-ci une grimace. Et ouais, je n'ai pas fait l'erreur de la funny face. Et elle est vraiment trop stylée.
voulez. En tout cas, si vous voulez aller la rencontrer, n'hésitez pas. Par contre, faites attention, elle risque d'avoir beaucoup de monde. Elle est connue pour son rôle dans Arcane et c'est quelque chose qui l'a fait exploser. En plus, maintenant, il y a Clair Obscur et toutes les VF qu'elle a faites. Elle prend son temps, elle est hyper gentille, les gens l'adorent. Donc c'est normal s'il y a de l'attente pour elle. Je vais passer au moment du panel d'Adeline Chetaille, de Guillaume Orsat et de Valérie Descobert, que malheureusement je n'ai pu faire que celui-ci et pas en entier, je tiens à le préciser. C'est des notes que j'ai pu prendre et c'est un petit résumé de ce qui s'est dit. Comment est venue la passion du doublage? Valérie répond qu'elle a toujours voulu devenir comédienne depuis gamine. Elle a commencé au théâtre et quelqu'un l'a repérée. Elle a rencontré plein de monde qui l'a aidé dans le domaine et c'est grâce à un certain Boris qui lui dit qu'elle est douée et la présente à des gens connus dans le métier. Elle a adoré et elle a même fait du théâtre à côté. Dans le doublage, elle avait beaucoup de mal pour doubler et elle a dû apprendre en bas de l'échelle pour monter petit à petit. Pour Adeline, elle est tombée dedans quand elle était petite. C'est grâce à son père qui faisait des contes pour enfants. Lui, il faisait le vieux monsieur pendant qu'elle faisait la petite fille et c'est comme ça qu'elle a commencé. Petit à petit, elle se jouait des rôles. Le fait de jouer sur scène lui a donné envie de continuer, mais malheureusement, son père était ruiné pour continuer dans cette voie-là et son père l'inscrit dans une boîte. Un jour, une personne la contacte pour faire une petite voix d'enfant, surtout que les enfants sont compliqués et du coup ils étaient vraiment ravis de pouvoir la voir. Elle nous raconte également que dans la même journée, elle aime pouvoir jouer des rôles très différents. Pour Guillaume, il faisait du théâtre au collège et au lycée, il a pris des cours de théâtre et il a même continué ses études là-dedans et le doublage a commencé quand il avait à peu près 30 ans. Il se plaît beaucoup derrière un micro mais il n'aime pas être filmé par une caméra, c'est pour ça qu'il préfère le théâtre ainsi que le doublage. En gros, tout ce qui est possible derrière un micro. Pour lui, c'est incroyable de faire ce travail où par exemple le matin tu fais un dessin animé tout mignon alors que dans l'après-midi il va jouer un mec gros bourrin. Son père qui est dans le métier disait quelque chose, il disait qu'il va jouer plutôt que de travailler et pour lui c'est des mots qui ont résonné en lui. À cette époque en plus le travail de doublage c'était pour payer entre guillemets les fins de mois alors que maintenant c'est quelque chose qui s'est amélioré jusqu'à même se spécialiser. Ensuite ça parle du métier de comédien de doublage. Adeline répond que ça reste un métier artistique et qui fait rêver. Elle explique que c'est beaucoup de travail, se lancer c'est pas impossible mais ça peut être très compliqué. Pour Guillaume, pour lui comédien de doublage ce n'est pas juste la voix mais c'est aussi physique. Cet investissement c'est de l'énergie qu'il faut pour un rendu comme au cinéma. Si t'as pas cette énergie, il n'y a pas le jus. Ça paraît facile mais au final non. À propos du doublage, ils ont besoin de voir la bouche, les mouvements, les yeux et plein d'autres pour avoir une meilleure immersion. Par exemple à l'époque où la saison 8 de GOT sortait, HBO masquait énormément l'image et ça devenait presque infaisable. Du coup ils se sont plaints et ils ont amélioré l'image pour les aider. Et d'ailleurs tous disent que maintenant à propos du doublage c'est devenu très reconnaissant. On pose la question à Valérie, est-ce qu'il y a un retour de caméra café et est-ce que ça lui manque? Et elle répond non. Et elle n'est pas nostalgique, par contre elle n'a pas oublié son tournage et surtout c'était dans sa vingtaine et elle a adoré. Elle lâche quand même qu'il y a une suite de prévue, mais ce sera un film d'1h30, un one shot, comme ils avaient fait en 2022. Pour Adeline, on lui pose la question quel est le rôle qui l'a vraiment touché et comment elle l'a fait. Et elle répond que c'est Ellie dans The Last of Us qui est la plus marquante, surtout qu'elle a passé énormément de temps. Par exemple, dans la première saison de Arcane, elle a dû passer 6 heures. Alors qu'avec Ellie, elle a passé des heures et des heures là-dessus. Elle a comme fusionné avec elle, tout était incroyable pour elle. Cependant, et actuellement, elle vient de doubler Maëlle dans le jeu vidéo Clair Obscur Expédition 33 et elle dit qu'elle a su retrouver sa flamme parce qu'elle a eu des burn-out dans sa vie, mais le fait d'avoir pu travailler sur ce jeu était une rencontre incroyable et en plus c'est français. Elle a retrouvé des sensations qui lui a manqué. Dans ce jeu vidéo il y a beaucoup de pleurs, de larmes et c'est vraiment très profond. Elle a vraiment hâte que le temps passe pour pouvoir enfin parler du jeu. Elle a duré 2 jours mais c'était beau pour elle. Ça lui a marqué et ça marquera également les joueurs et je tiens à dire que oui, moi en tout cas ça me marque parce que je ne joue pas aux jeux vidéo, je suis obligé de regarder parce que j'ai pas la PS5 et je suis pas un joueur PC. Mais ouais, c'est un très très bon jeu vidéo, je l'accorde. Pour Guillaume, vu qu'il est directeur artistique, comment il fait pour trouver des talents? Il nous raconte que c'est l'image qui parle et qui nous guide. Il raconte qu'il a reçu des messages d'amis qui n'ont jamais travaillé avec lui, sauf que s'il ne leur a pas parlé, c'est qu'il pense que ça ne colle pas au personnage en question. Une des fiertés de Guillaume, c'est qu'il a dirigé celui de Breaking Bad et il a trouvé le parfait doubleur, celui de Walter White, et il regrette pas le choix qu'il a fait pour cette série. Malheureusement pour vous, c'est la fin de ce panel. Je n'ai pas pu finir à 100% ce panel et je n'ai pas pu en faire d'autres. Je suis un peu triste parce que y avait un petit problème de temps pour moi. Je suis arrivé très en retard, ça m'a saoulé d'ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai pu profiter
à fond comme je le pouvais. Pour conclure, c'était vraiment une très belle convention, j'ai adoré, c'était vraiment quelque chose auquel j'avais besoin de renouer, étant donné que moi je suis habitué aux grosses Comic-Con qui sont surtout situées dans les pays anglophones. Ça m'a fait bizarre de retrouver plein de Français, parce que généralement là-bas je suis en mode oh des Français, coucou. Là tout le monde parle français, tu te sens moins entre guillemets intrus que les autres, et c'est vraiment quelque chose de familial, tu ressens vraiment énormément ce respect qu'on a envers les autres personnes. Il y a des cosplayers qui s'amusent et qui font un travail remarquable. Il y avait quand même beaucoup de stands aussi de nourriture, beaucoup d'expositions, il y avait un panel, il y avait vraiment beaucoup d'animations aussi. Je n'ai pu faire que le samedi, mais je sais que le dimanche il y a eu une marche, etc. Enfin bref, c'était vraiment hyper bien organisé. Franchement, je recommande. J'espère en tout cas faire la future The Next Convention. Après, ça dépend des guests invités, bien sûr. Mais en tout cas, là où je suis déçu de ma part, mais ça n'a rien à voir avec eux, c'est que je sais que l'année dernière, ils ont eu Jean-Pierre Jeunet. Je n'étais pas là. C'est le réalisateur d'Alien 4. Mais putain, mais pourquoi j'étais pas là? Ça me saoule. C'est dommage, et pourquoi je n'ai pas appris ça plus tôt. Mais imaginez, il le réinvite. J'y vais tout de suite. Ah bah il y a pas de souci, c'est le réalisateur d'Alien 4 quoi. C'est Alien, c'est pour moi. En tout cas c'est très bien, je recommande énormément, c'est super. Vous allez retrouver une ambiance très chaleureuse, très amicale, tout le monde est présent, tout le monde a le sourire, c'est vraiment super. Je recommande énormément. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et de la partager, ça me fait super plaisir. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram DiceRec, auquel je poste tous les guests qui sont invités, que ce soit dans n'importe quel Comic-Con en Europe, en France, etc. J'essaye vraiment de me mettre à jour tous les jours. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde, parce que il y a des choses auxquelles je dois rattraper, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Si vous voulez discuter, vous pouvez discuter sur mon Instagram. Je réponds essentiellement à tout le monde. Je suis pas quelqu'un de très connu, donc je peux me permettre de répondre, même sous les commentaires, je le fais également. En tout cas, je vous laisse, j'ai encore plein de choses à faire. À bientôt.